Chers amis, au tout début de la paracha, au moment où on nous parle de la création d'un homme, on nous parle d'une femme qui va donner naissance à un bébé, il est écrit Isha Kitazria. Donc lorsqu'une femme va tomber enceinte et puis ensuite qu'elle va donner naissance à un enfant. Rashi ramène sur place le Midrash Amar Rabbi Simlai. Keshem sheyetzirato shel Adam, achar kol behema chayav haof b'maaseh bereshit. Au moment où l'homme a été créé après les animaux, après les bêtes sauvages, après les oiseaux. Car Torato nitparsha achar torat behema chayav haof. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on nous parle des halachot, on nous a parlé, la paracha précédente, des animaux qui sont purs, des animaux qui sont impurs, des animaux qu'on peut manger, des animaux qu'on ne peut pas manger. Et maintenant, ensuite, on passe à l'homme. Lorsque l'homme naît, la maman devient impure, et qu'est-ce qu'on fait avec le bébé? Il faut procéder à la brit mila, etc., etc., etc. Demande le Khatam Sofer, il dit, mais a priori, c'est bizarre. Pour qui le monde a été créé? C'est qui l'être le plus grand de la création du monde? C'est l'être humain. L'être humain, il est bien plus grand qu'un animal, il est bien plus grand qu'une mouche, il est bien plus grand que toutes ces choses-là. D'où la question, comment ça se fait que la Torah elle ait commencé à nous parler de ces petits animaux insignifiants pour ensuite nous parler de l'être humain? Vient le Rav et il dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai que l'être humain, il peut être beaucoup plus grand qu'un animal. Mais il peut aussi, chas v'shalom, être beaucoup inférieur à un animal. Ça veut dire quoi? Potentiellement, l'homme, il peut se servir de la force qui est en lui, de la force du libre arbitre, de la possibilité de choisir, pour essayer de choisir d'être quelqu'un de bien. Et s'il se sert de toutes ses capacités pour devenir meilleur, là, il dépasse tout. Il dépasse les animaux, il dépasse bien évidemment les végétaux, il dépasse tout complètement. L'être humain, il a la capacité de choisir. L'animal ne peut pas choisir. Or, l'animal, il a un niveau. Il a un niveau, il ne peut pas devenir meilleur, il ne peut pas devenir moins bon. Quoi qu'il fasse, il reste un animal. Par contre, l'être humain, il a la possibilité de choisir. S'il choisit de devenir quelqu'un de bien, quelqu'un de grand, quelqu'un de meilleur, il deviendra effectivement quelqu'un de grand, de très grand, supérieur aux animaux, supérieur aux anges, supérieur à tout le monde. Mais si par contre l'homme reste sur place, si l'homme se sert de toute l'intelligence qui est la sienne, de toutes les facultés qui sont les facultés humaines, pour virer vers le mauvais chemin, à ce moment-là, au contraire, non seulement il n'est pas supérieur à l'animal, mais il est en dessous de l'animal. Il est inférieur à l'animal. Et c'est ce qui est écrit dans le Passouk. Adam ou Behemat Oshi Hashem. Il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il protège l'homme et des animaux. On commence par l'homme, après par les animaux. Parce que d'une façon générale, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il maintient le monde tout entier? Par le mérite de l'homme. Mais il y a des hommes qui ne méritent pas. Il peut y avoir un concept dans lequel l'homme il est non méritant. Alors là on dit, bon, si Akadosh Baruch Hu ne maintient pas le monde pour l'homme, il pourra le maintenir pour l'animal. Il y a des cas où l'animal, il est supérieur à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le Rav nous dit, attention, si tu penses à un moment donné t'enorgueillir, si tu penses oublier le danger constant dans lequel tu es, si tu te relâches, retiens une chose, l'animal il t'a précédé. C'est-à-dire que c'est possible que l'animal soit supérieur à toi. C'est-à-dire que par défaut, l'animal est supérieur à toi. Si tu n'essayes pas de te prendre en main et d'avancer et de progresser, de façon naturelle, l'animal il peut être supérieur à toi. Et c'est ça c'est ce que Chachamim nous demande, de nous servir de cette force extraordinaire qui est la force de l'avancement pour avancer dans le sens positif et pas pour avancer dans le sens négatif. Pour s'élever et pas pour régresser. Kol tov mes chers amis et à très bientôt.